Hey, salut à tous, ça fait plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la chaîne RC Mumus, chaîne passionnée de RC, plutôt spécialisée 1.8, buggy, truggy, brushless essentiellement, en cours d'expérience sur du nitro, on a 8 buggy, et de temps en temps un peu de indice, et l'actualité pas mal indice en ce moment avec ce qui est sorti au niveau de chez X-Ray, un des constructeurs et une des marques qu'on aime beaucoup, qui fait du travail de qualité, on le sait, qui fait des châssis assez exceptionnels sur pas mal de catégories, un modèle unique au monde je trouve, puisqu'ils sont présents sur... Enfin c'est incroyable, vous allez par exemple sur le site Egua Racing, vous regardez le nombre de châssis compétition développés par X-Ray, c'est assez fou. Et c'est carrément unique au monde. Et je pense qu'on le dit pas assez, ça. C'est quelque chose vraiment d'exceptionnel. C'est vraiment unique. Il n'y a aucune marque, à ma connaissance. Et si jamais je me trompe, vous me le dites en commentaire avec plaisir. Un maximum d'interaction, maximum de pouces. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. Je le demande jamais. Abonnez-vous à cette chaîne. Donnez-lui de la force. On a plein de projets qu'on vous présentera à la rentrée. Au niveau des nouveautés 2022. Et on poussera, bien sûr, le projet RCMGP Production avec une vidéo explicative et illustrative du concept et du pourquoi, du comment de cette initiative. Voilà. Donc je reviens sur le sujet de base, le sujet initial X-Ray. On a reçu un colis qui vient de chez Egua Racing. On remercie toute l'équipe qui a pas pris énormément de vacances en plus pour nous satisfaire. Ils ont une actualité très forte puisqu'il y a des nouvelles sorties constamment. Il y a du développement X-Ray d'une année sur l'autre en permanence. Des petites évolutions à chaque fois. On reste sur une base commune et on amène finalement step by step en étudiant les choses patiemment et avec vraiment une méthode, un savoir-faire unique au niveau de Judy Arena et de toute l'équipe. On arrive à une évolution constante en fait au niveau des performances et de la fiabilité. Bon, la fiabilité elle est là, c'est sûr, au niveau des matériaux et de l'ajustement de ces ensembles. Mais la performance c'est quelque chose toujours de perfectible. Les choses évoluent. Bref, on va pas rentrer dans tous ces détails-là, mais c'est assez unique au monde en termes de développement ce que propose X-Ray en permanence. L'actualité est plutôt indice en ce moment chez X-Ray. Les nouveaux châssis 2022 sont déclinés semaine après semaine ou tous les 15 jours. On avait fait le XB2 2022 avec Farid Ben Mohamed, le président du club de Fenouillet, qui fait partie du team X-Ray et qui est le coach et le papa du petit prodige Noah Ben Mohamed qui est qui est vraiment champion de France incontesté sur la catégorie indice 4-2 sur X-Ray d'ailleurs sur cette édition 2021. L'année s'achève bientôt, on est bien encore en 2021, nous sommes pour info le 28 décembre 2021 et donc on prépare tous en fait notre transition hivernale. Le indice c'est à propos à ce niveau-là et puis on va se profiler aussi progressivement vers une nouvelle saison qui va s'annoncer passionnante. On reviendra là-dessus également, énormément de championnats, énormément d'initiatives. On vous a donné un maximum d'informations sur ces sujets-là à travers les différentes vidéos de la chaîne. On continuera, les lives vont reprendre aussi. Bref, on avait besoin d'un petit moment de break comme on aime le faire, ok. Et on va faire un gros salut à la chaîne Tony RC qui a fait une performance extraordinaire avec 5000K. Super travail de Tony et de ses comparses. Vraiment bravo, bravo à lui et très sincèrement exceptionnel et remarquable, je dirais. C'est le mot que j'ai employé pour lui mettre un petit commentaire sur Facebook. Allez, c'est parti. Unboxing donc d'un nouveau modèle X-Ray. On l'avait annoncé sur la chaîne. Donc on suit l'actualité, on essaie de suivre l'actualité. On remercie encore bien sûr, et c'est très important, le team Egua Racing. Egua Racing, le site internet, Egua Racing, le team de pilotes, qui est vraiment spécialisé sur X-Ray. Il y a deux adresses pour vous si vous voulez du X-Ray, à mon sens, qui sont incontournables. Donc le site internet Egua Racing, que vous connaissez, vous tapez directement Egua Racing sur Google, vous pouvez pas le rater, ok. Et le Vartel Shop aussi, qui distribue des produits X-Ray. Donc si jamais du fait du succès des deux respectifs, vous ne trouvez pas l'un ou l'autre des produits, vous pouvez des fois vous rattraper ce que tu trouves pas sur X-Ray, chez Egua Racing parce que ça cartonne trop, il débite à mort au niveau d'X-Ray. Et ben tu peux des fois le retrouver sur le Vartel Shop et réciproquement, et ça c'est cool. Ils se complètent. Voilà. Les petits stickers qui vont bien. Le XB4, normalement, on a... Voilà, bah vous voyez, vous connaissez ce logo. Hein. Normalement, on a opté pour la version Dirt, si je dis pas de bêtises. Donc là, on a pris un shoot sur le transport. Là, et heureusement, ils l'ont bien emballé, bien joué l'équipe. Donc, on va sortir notre petite boîte. C'est tout mignon, le indice. C'est speed, c'est nerveux, ça fait les doigts. C'est impressionnant. C'est notre premier 4x4 indice sur la chaîne. On était plutôt sur du 4-2. En indice et puis voilà donc le indice X-Ray XB4 en principe on a pris comme je vous l'ai dit la version Dirt.
On va faire ce unboxing ensemble. Packaging très très beau gosse comme d'habitude. Hein. Pas de fioritures, mais quelque chose de classe et de récurrent chez X-Ray. On décachette. Je vous invite à regarder sur Internet, sur YouTube, et à aller voir ce que c'est que les infrastructures, les usines, les bureaux d'études et l'UDI Arena. C'est assez impressionnant pour ceux qui ne connaîtraient pas. Allez, on le sort délicatement. Hop là. Ici, on a un XB2 2021. Il n'y a pas de gros changements. Hein. On est dans la continuité entre le XB2 et le XB2 2021 et le XB2 2022. Donc finalement, nous, on va garder le nôtre. On va rester en mode carpette sur ce 2 roues motrices. Et on va l'upgrade gentiment lorsque les pièces seront à disposition chez Go Racing. Allez, on ouvre. Toujours ce souci de faire les choses avec une certaine excellence. Numéro de série, certificat d'authenticité. C'est le propre du côté un peu market de chez X-Ray. Notice, bien sûr, rien d'exceptionnel. Et voilà, on va commencer à découvrir toutes les pièces. Vous le savez, c'est très bien packagé. Les jantes sont fournies, super. Carrosserie fournie. Qu'il faudra découper, peindre. PLZLC Passion. Je crois que aileron, top. On va s'attarder principalement sur la notice. Dans un premier temps, on va se mettre un petit peu de lumière. Tiens, bah écoute, on va se faire de la place. Hein, on va essayer de la jouer comme ça. Donc l'idée, c'est qu'on n'avait pas d'indice dirt, en fait. Et ce qui m'a donné envie de rentrer un modèle dirt, c'est la piste de Reims, qui est pas très loin de l'Île-de-France, là où on habite. Et concrètement, ben, le 1.10, c'est quand même une très 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 belle discipline. C'est speed, c'est vif. C'est une excellente école pour le 1.8. Et ma foi, si on peut aller sur la piste de Reims et sur la piste future de Tony RC, qui ont fait des pistes indoor, ce sera fantastique. Donc on a un modèle 4x4 Dirt, c'est parfait pour ce petit voyage. Je regarde, carpet, dirt, il fait les deux le manuel. Donc ça c'est top. Du coup, comment identifier si je suis bien sur la version dirt ou carpet? Permettez. Je regarde sur le côté. Voilà, c'est précisé en fait sur le code barre, sur le côté juste ici, c'est très discret. Donc on a bien la version dirt, c'est exactement ce qu'on voulait. Encore merci à Yank et toute sa team sur le sujet. Donc une notice avec la notice techno qui font partie pour moi des plus belles notices. C'est très agréable d'avoir une notice de ce type. Je voulais savoir si on avait d'emblée 304 932, je regarde la référence. 304. D'accord. Donc on a des pignons de diff en graphite composite. C'est souvent le cas sur les produits X-Ray en indice. Moi j'aime bien les optionner et passer sur du planétaire satellite optionnel en acier, steel. Voilà, c'est précisé ici. Donc ça, c'est un truc que l'on fera. Donc bien sûr, on a beaucoup plus de différentiel hein, sur la version 4x4. Donc une notice X-Ray avec la méthode que vous connaissez bien pour faire les diffs, où on pèse carrément le diff à vide. Et du coup, avec la différence, une fois qu'il est rempli, on a la quantité exacte, soit 1,60 g d'huile de silicone à placer dans le différentiel. C'est très, très précis, tu peux pas te planter. Ça se fait avec une petite balance électronique. Super, c'est génial. Donc on a bien un diff avant, un diff arrière. Ok. Sur satellite et planétaire. Avec de la 7000. 7000 devant, 7000 derrière. Pour les deux. Un peu comme sur le montage du PR Racing d'ailleurs. Marque que vous pouvez retrouver chez FP Modélisme. Ok. Et donc, du coup, comme on est en dirt, on a un différentiel central.
avec la même méthode. Super, génial. Là aussi, avec différentes options de pignon. Très bien. Super. On a les références. Ce sera facile de commander ce qu'il faut. C'est ce qu'on fera immédiatement après, d'ailleurs. J'étudie la chose avec vous. Alors, on a les fameux Active Diff sur ce modèle. Ouais, c'est assez exceptionnel. C'est très intéressant. Tout est expliqué à ce niveau-là. Donc, lorsque vous êtes en marron, vous êtes sur la version Dirt. Et lorsque vous avez une page qui est à la fois marron et bleu, c'est valable pour la version Carpet et la version Dirt sur le montage. Donc, on fera tout ça ensemble, hein, de toute façon. On explorera ça. Je vous annonce déjà des séries de live avec Farid, qui est le spécialiste maison là-dessus, pour qu'on aille au bout des choses et qu'elles vous conviennent au maximum. Je continue à parcourir la notice. On va voir un petit peu de ce qu'il y a de particulier. Barre anti-roulis, c'est inclus sur le... Ok. Contrairement au XB2 sur la version XB4, les barres anti-roulis sont incluses. On a l'habitude, un tourelle carbone, tour d'amortisseur, pardon, avant arrière carbone. On fera un live spécial demain soir, je pense, avec toutes les différences notables entre la version 2021 et la version 2022. Version qui avait pas mal évolué entre 2020 et 2021. Donc je pense qu'on va être carrément dans la continuité sur la version 2022. Il y a de très très belles options là. Je vois qu'il existe des étriers, des fusées alu. Très intéressant tout ça. On est sur du cardan CVD. Renvoi de direction en carbone. Tout au fur et à mesure du montage, en fait, tu as les réglages à mettre en place. Il existe des bavets de carbone. Très joli d'ailleurs, en option. Il existe un renfort central, en fait, en laiton, de 40 grammes, qui permet vraiment d'alourdir le châssis en son centre, de le lester. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Je découvre le 4x4 avec vous. Je retrouve une philosophie identique au PR Racing. Les châssis, alors qui a influencé qui? Peut-être X-Ray sur les autres marques. On a du carbone dans le système de direction. Possibilité d'avoir une barre Ackermann en alu. C'est nice. Je suis déjà dans les options, tu sais, c'est fou. Alors, on aime se faire plaisir aussi, ça fait partie du modélisme. Je regarde tout. C'est très très sympa. Donc en carpet, t'es en slipper, hein, au centre. Ce qui va pas être le cas. Hein. Nous, on est vraiment dans la même philosophie que ce que l'on a sur du 1.8. Hein. On a 3 différentiels. D'ailleurs, combien on met dans le central? 10 000? Attendez, on va aller voir ça. On n'a pas regardé. Ce qui est super aussi, c'est quand tu prends X-Ray, tu suis vraiment la préco de boîte. Et... ah non, attention, passe à 100 000 au centre. Eh oui, il faut quand même se rapprocher. Oui, bah oui, normal. Stupide de ma part. Je suis trop dans le 1.8 là dans ma tête. Ouais, bah c'est 100 000 au centre, hein, les gars. Donc 7, 100, 7. Je sais plus ce que je te disais, je suis en pleine contemplation, on découvre ensemble. Hein. Je vais me préparer une petite liste d'options là, les gars.
On va être à émulsion. Si je dis pas de bêtises. En dirt, on sera à 600 devant, 500 derrière. On respectera les ancrages. Donc je te disais, en fait, quand tu rentres à un véhicule X-Ray, c'est très très simple. Tu te casses pas la tête sur le setup sheet. Ce qu'ils vont te mettre dans la boîte, ça c'est la première notice qui parle de protection de châssis. Intéressant. Ce qu'ils vont te mettre dans la boîte, ça va marcher. Très belle, regarde, très belle fiche de setup sheet que tu peux retrouver en ligne sous forme électronique. Donc c'est très simple. En général, ce qu'il y a dans les notices classiques en setup sheet, c'est pas génial. Les constructeurs souvent nous mettent un setup sheet à la fin qui est beaucoup mieux et qu'il vaut mieux appliquer pour la première prise en main du véhicule. Ok ? Partez, moi j'aime bien partir de la base de ce qui donne en setup sheet à la fin. Paradoxalement, chez X-Ray, tout au long de la notice, tu fais le setup sheet en respectant bien les étapes et ce qui est préconisé. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin, tu as vraiment un véhicule très efficace. Très efficace. Très efficace que tu pourras modeler à ta main en fonction de ton niveau et de ton pilotage. Mais en tout cas, tu as quelque chose qui fonctionne très très bien. Et ça, c'est hyper appréciable. Ça, c'est une petite marque de fabrique quand même chez X-Ray. Donc on va mettre des shorties 2S, bien sûr. On va essayer de monter un peu sur corde à morteau en indice en alu chez X-Ray, tu connais, bouchon plastique, ok, mais ça le fait très bien. Tu as plusieurs jeux de pistons avec, tous les inserts qu'il faut, le petit triangle. Les cales ABCD sont en alu 70-75 T6. Bon, sur du dirt, on va peut-être légèrement poncer les surfaces autour des tourelles et mettre un peu de cyano. Tout le pack de roulement est ici groupé. Les petites jantes qui vont bien. L'aileron à découper, carrosserie à découper. On va commander tout de suite les options qui vont bien. Les ressorts. Ouais, on va se commander quelques jeux d'options, comme ça on va le monter avec ce qui me semblera pas mal. On gardera en dépannage les planétaires et les satellites composites, mais on partira sur de l'acier. Moi vraiment j'ai une préférence, c'est mon réflexe 1.8 qui m'amène là-dessus systématiquement. La petite plaque châssis, on n'a même pas sorti les gars. Les bavettes. On se prendra peut-être les bavettes latérales carbone. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça. Donc tous ceux qui ont des XB4, n'hésitez pas à nous parler en commentaire. Vous voyez là, c'est très très flex. C'est hyper flex, c'est assez fou d'ailleurs. Mais dès qu'on va mettre tout le central, tout le renfort central, ça bougera plus. Ce sera complètement verrouillé. Et ce sera parfait. On est vraiment sur d'autres rapports poids-puissance. Côté électronique, on partira sur le nouveau modèle de variateur Obi-Wing qui vient de sortir des nouveaux XR10 Pro. G2S, je crois, il s'appelle. On va partir sur ce genre de choses. Le moteur, je pense que là, on sera sur du 5,5 T, ce qui peut paraître très violent également, mais avec la programmation, on pourra gérer et pondérer tout ça, on sait faire. Et pour le cerveau de direction, on partira pas sur un modèle low profile, mais sur un modèle classique. Donc ce qu'on va faire, l'étape suivante, c'est que on vous rentrera les petites options qui vont bien aller, je pense. Vous n'êtes pas obligé de mettre des options, ça c'est moi, c'est le délire de la chaîne, puisque le côté magazine vous présente le kit de base, mais on va aussi chercher les options pour ceux qui aiment ça. Des options qui vont nous permettre peut-être d'avoir des réglages supplémentaires. Je vais consulter nos référents spécialistes sur ce châssis, en la personne de Farid et Yannick. Et en fait, on va aller dans ce sens, on aime faire comme ça sur la chaîne. Donc là, on a un petit travail à faire sur ce sujet. Donc, je vous ouvre pas les sacs, je vous détaille pas tout, mais il y a des carbones, il y a des très beaux alus. Il y a vraiment de très belles pièces, comme toujours. L'ajustement, j'en parle pas. On sait que les doigts dans le nez, ça se monte très, 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 très bien. L'expression est pas belle, hein, pardonnez-moi. L'expression est vraiment pas belle. Mais on a un super produit, là. On a quelque chose qui va marcher fort, c'est sûr, et qui va nous régaler.
Donc on va tout ranger correctement. Donc bien sûr, hein, t'as les stickers très sobres qui vont avec toutes les peintures. Comme ça, c'est bien les petits masques. T'as la liste, hein, tout le listing des pièces, options, etc. Avec vue éclatée. Tu peux te faire un poster géant chez toi si tu veux de tout ça. Ça pète, ça fait bien technique, bien racing. Et c'est top. Donc là, franchement, un très beau kit. Signé extrait. On a confiance, on a l'habitude. On est sur l'excellence avec eux. Et ça, c'est fantastique. En tant qu'amateur passionné de modélisme, c'est génial. Voilà. Excellent, les gars. Bon, parfait. Unboxing court, simple, on marque l'événement, on accuse la réception avec vous, on vous donne un peu l'orientation et vous informe sur ce qui va se passer autour de cette marque, ce nouveau produit sur la chaîne avec nos intervenants, nos consultants. Les projets TLR Nitro vont continuer, il y en a plein d'autres aussi, il y a des véhicules roller, loisirs compétition, loisirs circuit, on va appeler ça comme ça, ce sera plus juste à préparer et essayer. Il y a des électroniques en attente, du Maclan, il y a plein de choses à faire pour l'année 2022, c'est génial. Et ça fait plaisir. Les pistes manquent, ça manque un peu d'aller sur la piste là, franchement, mais bon, les conditions météo sont pas top. On a reçu des ressorts Mugen aussi. Je voulais vous dire que les ressorts Mugen, c'était pour mettre sur le NXT RR 2021. Il y aura une émission spéciale tips tuto et petites pièces d'optimisation qu'on peut installer sur notre NXT RR 2021 pour l'amener en performance encore plus loin. Voiture intéressante qui a un potentiel et qui m'a agréablement surprise, je dois le reconnaître. Et ça fait plaisir, c'est du Made in France. C'est normal. Cocorico les gars là-dessus. Très bien. Bon. Les lives vont reprendre avant cette fin d'année, ce jour de l'an. On a reçu ce X-Ray XB4 2021 ensemble. On rentrera vraiment dans les détails en live. Là, c'est pour vous informer, marquer le coup, et puis un peu vous raconter quelques petites histoires et quelques petites choses que l'on va faire là-dessus. Donc très content, ravi comme toujours hein, de découvrir du nouveau matériel avec vous. C'est le côté magazine de la chaîne. On aime ça, ça fait plaisir. On se fait plaisir ensemble. Pensez à vous abonner, le pouce, commentaire, dites-moi ce que vous avez en XB4 qui est parti sur 2022, comment vous voulez l'optionner, comment vous le réglez, ce que vous avez fait en 2021 avec le XB4 et comment vous avez appréhendé toutes les évolutions entre 2020 et 2021 parce que ça avait pas mal changé, il y avait beaucoup de développement avec les fameux Active Diff dont nous reparlera encore Farid de toute façon puisque ça fait partie du game. Voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien. Ça m'a fait plaisir, vraiment, je pense que vous l'entendez, hein, ça, c'est le sourire s'entend dans la voix. Voilà. Excellente continuation à vous. Au plaisir, vous étiez sur la chaîne RC Mémuse. Messieurs, dames, big up. Hey, ciao.